il a été suggéré qu'il pourrait être très intéressant de vous donner la parole afin que vous puissiez poser des questions sur les sujets qui vous intéressent. Et j'ai trouvé en effet que cette idée était très intéressante. Mais craignant une avalanche de questions, j'ai décidé de limiter ces questions à une vidéo qui avait fait beaucoup de vues et beaucoup de débats. Le café et son impact positif sur le cœur. Après 2 jours, 2 questions. Bon, j'ai pris d'autres questions, alors toujours sur le domaine de la nutrition et de la santé. Eh bien, on voit ça tout de suite. Est-ce que le décaféiné, selon la méthode de décaféination, est mauvais pour la santé? Ben justement, ça dépend de la méthode. M'agace ce cahier. Ça dépend de la méthode. Il y a 30 ans, on décaféinait le café avec du trichloroéthylène. Et quand on allait au bistrot, on demandait un triclo. Pas très fin. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes avec des solvants organiques qui sont réputés inoffensifs. Il y a une méthode de décaféination à l'eau, mais qui altère un peu le goût et les arômes du café. Et puis enfin, il y a une méthode au CO2 qui, elle, n'altère pas du tout le goût du café, mais le CO2, en ce moment, pas terrible. Alors, le volume des tasses à café dans les études. Alors, les études sur la nutrition humaine font très souvent appel à des questionnaires. Sur le café, les tasses, le volume des tasses était entre 10 et 15 centilitres par tasse. Est-ce que le café est toxique pour le foie? Ben non, le café n'est pas toxique pour le foie. Il y a une littérature scientifique extrêmement abondante sur le café et toutes les études qui paraissent montrent que c'est plutôt bénéfique pour la santé, probablement en raison des antioxydants qu'il contient, mais de la caféine aussi. Voir la vidéo, donc c'est là. Voir la vidéo là. Pourquoi je ne citais que les pommes Gala dans une étude montrant que les pommes étaient bonnes pour la santé? J'ai été traité de tous les noms, d'être acheté par les gens qui faisaient pousser des pommes Gala. Non, c'est que l'étude citée avait utilisé des pommes Gala. Ils auraient utilisé des Boskop, des Granny Smith, des Rainettes. J'aurais cité les Rainettes. Il est très probable que les autres pommes ont les mêmes effets. Mais l'étude a été faite avec les pommes Gala, donc c'est pour ça que j'ai parlé des pommes Gala, mais ça m'est égal. Beaucoup de questions sur les produits laitiers. Ça vient du lait? Bon. Ils contiennent de l'eau, des protéines, du gras et du sucre, le lactose. Et tous les soucis peuvent venir de l'absence d'une enzyme qui permet d'absorber le lactose. En effet, le lactose ne peut pas être absorbé comme ça, il faut le couper en 2. Seulement voilà, l'enzyme qu'on appelle la lactase, elle est fabriquée bien sûr par les nourrissons, les nouveau-nés et les nourrissons, et puis après sa synthèse décroît. Elle décroît, mais pas chez tout le monde, et pas de façon égale, de sorte qu'il y en a qui peuvent avaler un camion-citerne de lait, et d'autres qui après 2 verres vont avoir des troubles digestifs. Les produits laitiers issus du lait ne contiennent plus de lactose, ou quasiment plus. Parce qu'ils ont été mangés par les bactéries qui ont conduit à ces produits laitiers, qu'il s'agisse des fromages ou des yaourts. Mais les produits laitiers sont très bons pour la santé. Sur les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre maintenant de façon assez régulière. C'est pas si compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué. Ça dépend des questions. Et ça, c'est une autre histoire.